Quel défi sportif t'es-tu lancé et comment en as-tu eu l'idée? Alors, défi sportif que je me suis lancé, c'était pour 2016, un an et demi après mon opération, de vouloir courir aussi longtemps que ce que mon chirurgien a travaillé sur mon cœur. Donc, je me suis inscrit sur une course, un 52 km sur le Lozère Trail. Et c'est vrai que cette course m'a demandé 7h15 d'effort, mais c'est un effort que j'ai senti légitime parce que je souhaitais remercier le corps médical et le chirurgien qui avait pu m'opérer et me sauver la vie parce que le rapport soignant-soigné est des fois compliqué, puis c'est difficile pour le soigné de pouvoir remercier tous les professionnels qui nous entourent pendant notre hospitalisation et qui nous sauvent la vie. Donc c'est un défi que j'ai voulu mener de front et qui était très important pour moi. Après, l'autre aspect de ce défi, c'est vouloir essayer de maîtriser un petit peu quelque chose parce que lors de ces opérations et de ces soins, on fait énormément confiance au chirurgien qui nous opère. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est lui qui maîtrise. Et donc, on a l'impression de ne pas avoir la main sur notre soin, en fait. Donc, l'objectif pour moi, c'était de réaliser quelque chose de ma propre construction et de pouvoir envoyer ce remerciement au chirurgien. Après, mon autre gros défi était celui du Mont Blanc que je m'étais fixé pour 2019. Alors celui du Mont Blanc n'est pas arrivé comme ça, c'est qu'entre-temps il y a quand même beaucoup de travail, plusieurs ultra-trails de réaliser, je suis monté jusqu'à plus de 100 km en course, j'essaye d'en réaliser un à deux par an. Mais c'est vrai que le Mont Blanc, pour moi, quand mon copain m'en a parlé, j'ai trouvé ça formidable parce que ça m'a renvoyé cette histoire de sommet, cette histoire d'objectifs réalisés, cette histoire de voir plus haut à un moment donné. Et j'ai trouvé ça très important dans la symbolique que je pourrais renvoyer un petit peu à tous ces enfants malades. C'est de pouvoir réaliser des choses un petit peu, même beaucoup extraordinaires, malgré le fait d'être malade, malgré le fait de porter une maladie chronique qui peut nous empêcher de faire plein de choses, mais en réalisant les choses intelligemment, en travaillant pour y arriver, voilà, c'est histoire de montrer qu'il y a du possible et qu'il faut vivre les choses aussi pleinement. Et ton cardio, il en pense quoi? Et bien, mon cardiologue, on se voit à peu près une fois par an et on échange sur un petit peu mes sensations et sur les objectifs que je souhaite réaliser. Donc au niveau de mes sensations, ben, effectivement, à son cardiologue, ça demande de tout dire, de partager avec lui si ça va, si ça ne va pas, si on se sent essoufflé, si on se sent fatigué. Surtout, il ne faut pas se mettre en danger. Maintenant, se mettre en danger, ça ne veut pas dire non plus ne rien faire. Donc il faut y aller à la sensation et pas surcharger non plus les entraînements. Après, le cardiologue, c'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît le fonctionnement du cœur, qui sait nous dire si ça va ou si ça ne va pas. Et tous les deux, on trouve une bonne stratégie pour réaliser ces objectifs-là. On se dit si c'est possible, si c'est pas possible, on peut les annuler ou on peut les retarder. C'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose une année qu'on ne peut pas le faire l'année d'après. Ça demande des fois un petit peu plus d'entraînement, ça demande des fois d'adapter les choses, parce que dans la vie de tous les jours, des fois on travaille un peu plus que prévu, donc on est fatigué, donc c'est pas grave, l'objectif se réalisera un peu plus tard. Donc il faut savoir être en bonne entente avec son cardiologue et tout échanger pour que tous les deux on puisse trouver le bon moment pour réaliser ses objectifs et ses défis sportifs. Allez, tous les bénévoles et tous les enfants de Petit Piqueur de Beurre, je vous embrasse bien fort. Et puis si toutefois il vous prend l'envie de vouloir venir courir, on s'appelle.